Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on termine les cartes qui peuvent servir de cartes de vœux, hein. On a jusqu'à fin janvier pour envoyer ses vœux. Donc une carte un petit peu plus travail des encres que d'habitude, avec la cloche en verre et puis le petit ATC coordonné. Alors, avant de commencer, regardez bien dans le kit, parce que je ne les ai pas emballés à part. Vous avez normalement 7 petites étoiles dorées. Donc, mettez-les bien à part avant de commencer et avant de les perdre et qu'elles s'envolent. Et vous avez également 6 petites embellissements, 6 petits strass rouges. Alors, pour le coloriage, on va commencer par colorier les petits nœuds. J'en ai fait un cerise carmin clair, donc rouge, pour la carte, et un jaune, donc narcisse délice foncé pour l'ATC. Donc un nœud cerise carmin clair et un nœud oh, narcisse délice foncé. Et pour éviter d'avoir à couper entre les nœuds, entre le ruban du nœud au cutter, j'ai colorié entre les rubans en bleu, le bleu le plus proche du bleu de la carte, du bleu que vous avez dans le kit. Donc ça, c'est après-midi azur, et donc j'ai pris mon feutre après-midi azur clair et j'ai colorié entre les rubans. Donc si vous n'avez pas après-midi azur, bah regardez par rapport à la couleur du papier ce que vous avez de plus proche. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un petit essai là parce que Raymonde elle n'avait pas le feutre après-midi azur clair. Donc moi j'ai fait un essai avec le bleu nuit clair et c'est pas exactement ça. Et finalement elle a opté pour le mystérieuse brume clair qui est apparemment assez proche. Donc si vous n'avez pas le après-midi azur clair, prenez le mystérieuse brume clair. Ensuite, le petit village. On va faire l'intérieur des maisons, enfin l'intérieur des fenêtres en jaune. J'ai repris mon narcisse délice foncé pour faire des maisons bien illuminées, bien lumineuses à l'intérieur, puisqu'après, moi j'ai fait les maisons en gris. Donc, la porte de l'église, les deux petites fenêtres de l'église et le clocher également. Donc, narcisse délice foncé, l'intérieur des maisons. Ensuite, les maisons. Maison, église, tout, les murs, on va les faire en gris ardoise bourgeoise claire. Donc juste les murs et on a déjà colorié les fenêtres et les toits sont enneigés donc ils vont rester blancs. C'est pour ça que je voulais une couleur qui contraste. Donc les maisons, tous les murs en gris ardoise bourgeoise claire. Bon, je voulais vous le montrer en l'église aussi et le clocher aussi. Je voulais vous le montrer en gros plan, mais quand j'approche mon papier, il y a trop d'éclairage et le gris n'apparaît pas. La couleur est trop claire. Donc j'espère que vous voyez comme ça. Donc tous les murs, y compris l'église, y compris le clocher de l'église. Et ensuite, les arbres, c'est des arbres d'hiver, donc en marron brune dune foncée. Brune dune foncée pour faire toutes les branches autour des maisons. J'avais oublié un mur, il y a une petite maison là à gauche, j'avais oublié le mur. Merci à Anne de me l'avoir signalé. Et léger pour la neige, j'ai pris mon piscine partie claire. Alors quand ça sèche, c'est vraiment léger. Et j'ai juste fait une petite ligne, comme des petites ombres. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc je fais le bas
Je repasse là en bas de la ligne noire de la butte de neige. Je fais le bas de chaque toit et puis de temps en temps une arête, juste de quoi faire une petite ombre. Et puis éventuellement on peut aussi retracer la petite ligne d'horizon au loin sous la maison. Vraiment léger, léger, piscine partie claire. Ça se voit à peine. Je pense pas que ça se voit si je zoome à la caméra, juste pour que ça soit pas complètement blanc. Voilà, donc si je penche un petit peu comme ça, vous voyez ici le bleu, ici en bas de la maison, ici l'arête, tac, ici l'église on voit pas, tac. Donc voilà, juste un petit peu pour donner juste un petit peu de relief. Ensuite, pour la petite cloche avec les oiseaux, les branches, je les ai fait en grenouillerette foncée. Et vous pouvez prolonger les branches pour qu'elles touchent les oiseaux. Le dessin n'est pas continu parce que avec ce set de tampons, vous avez les matrices de découpe et qui vous permettent de découper les oiseaux. Donc ça vous permet de découper les oiseaux sans avoir un résidu de branches. Mais nous, on peut continuer les branches et même jusqu'à la cloche. Donc grenouillerette foncée ou le vert que vous avez. Hein. Ensuite, je reprends mon narcisse délice foncé et je vais faire simplement le petit bec des oiseaux. Narcisse délice foncé, le bec des oiseaux. Ensuite, les oiseaux, on va faire toutes les plumes, donc tout sauf le bec, brune dune claire, toutes les plumes. Et sans trop attendre que ça sèche, brune dune foncée, je vais repasser tous les petits traits noirs. Tout ce qui délimite les ailes, la queue et puis les petits traits noirs qui sont sur le devant. Donc brune dune claire, tout l'oiseau sauf le bec et brune dune foncée pour repasser sur les détails. Et ensuite, toute la cloche, sauf les oiseaux, les branches et sauf les flocons de neige en piscine partie foncée. Donc moi je vous conseille de travailler par zone, par petite zone. Donc je vais la délimiter, là le flocon, la cloche, la branche, l'oiseau, le flocon de neige. Et ensuite je colorie ce qu'il y a entre mes contours. Avec un bon feutre, c'est mieux. Et ensuite, je passe à la zone suivante. Ne faites pas une grande zone d'un coup, vous aurez du mal à être assez rapide pour éviter de faire des marques. Alors si malgré tout ça fait des marques, bon moi j'avais un feutre en fin de vie, hein, je vais le jeter juste après ça. Si vous avez quand même des marques, vous pouvez ensuite prendre le gros côté pinceau et puis faire quelques zones un peu plus floues, ça va vous flouter les marques. Alors ça sera toujours pas nickel, mais ça va flouter les imperfections. Et ça fera plus des zones un peu dégradées. Et encore une fois, il faut bien attendre que l'alcool s'évapore pour avoir le résultat définitif. Bon, là avec mon éclairage, ça fait vraiment dégueulasse, mais je vous jure que ça fait beaucoup plus propre en réalité. C'est beaucoup plus homogène en réalité que ce que ça n'apparaît à la caméra. Et on termine avec notre après-midi azur clair ou équivalent, hein, ce qui est le plus proche de la couleur du papier uni bleu. Et on va faire les reflets du vert, de la cloche. Donc moi j'en ai fait un petit peu là, en dessous, même si ça ne se verra pas beaucoup. Et ici un petit peu.
fini de colorier. Donc maintenant, on va découper. Donc pour la cloche avec les oiseaux, on découpe le long du trait noir de la cloche. Pour les nœuds, on découpe le long du trait noir des nœuds. Pour le petit village, on découpe quand même assez près des maisons. Vous pouvez laisser un petit peu de blanc, mais attention, gardez la neige. Hein. Vous commencez à découper là, au niveau du sol de la neige, au niveau de la maison. Donc, vous coupez là et vous suivez le motif tout en haut. Et pareil, de l'autre côté, vous vous arrêtez au ras de la petite butte de neige. Donc, on garde ça pour le moment et on détourne le haut. Et on pense aussi à détourer Souvenir d'hiver en laissant un petit peu de blanc tout autour. Et dans les découpes, on a également la cloche en papier calque. Donc pareil, au ras du trait noir. Donc, une fois que c'est découpé, on va s'occuper des deux petites branches de sapin et on va les dédoubler. Donc, pour ça, j'ai détaché les 3 branches du haut et j'ai coupé ici. Alors, je vais vous montrer en gros plan. Tac. De façon à ce qu'en bas, ça fasse quelque chose d'à peu près propre. Alors, après, on peut reprendre hein, pour faire quelque chose de plus joli. Et 3 branches en haut. Donc voilà la zone de coupe et ensuite hein, on peut réajuster la partie du bas pour que ça soit plus naturel. Donc là j'ai retaillé, celle-ci est intacte, celle-ci je l'ai retaillée pour faire quelque chose d'un peu plus fin. Et une fois que c'est coupé, on va ancrer les extrémités de ces 4 branchages avec de l'encre verte. Moi j'ai pris Grenouille Irette, un petit doigt mousse et puis juste tapoter l'extrémité des branches. On ne veut pas tout refaire en vert plus foncé, on veut simplement faire des zones un petit peu plus foncées. Et moi, voilà, c'est plus l'extrémité, le haut des branches qui va être foncé et ça va faire un petit dégradé. Donc déjà de l'encre sur un plan de travail lisse, non poreux. Je fais bien rentrer l'encre dans le doigt mousse. Je vérifie que j'ai un résultat homogène sur le plan de travail avant de commencer à tapoter sur mon papier. Et il vaut mieux y aller léger, ne pas en mettre assez et devoir y revenir que d'en mettre trop dès le début et de faire des taches. Ensuite, on va prendre nos 2 papiers du kit, papier uni bleu après-midi azur. Il nous faut de l'encre d'un bleu plus foncé que celui du papier. Donc moi j'ai pris Mystérieuse Brume et soit une brosse, soit une éponge. Il faut être sur un plan de travail lisse, non poreux. Donc moi c'est du carrelage, ça peut être du verre, ça peut être une feuille plastifiée. On va déposer un peu d'encre pour faire une palette. Ça évite de frotter directement la brosse ou l'éponge sur l'encreur et d'user l'encreur prématurément. Je ramasse l'encre avec ma brosse ou mon éponge. Surtout si vous avez l'éponge, vous tapotez bien le plan de travail jusqu'à avoir un aspect homogène, parce que si ça fait des grosses taches sur le plan de travail, ça fera des grosses taches sur votre carte. Donc on charge bien l'éponge ou la brosse en encre, on fait bien rentrer de façon homogène et ensuite on va appliquer sur les bords, mouvement circulaire. Je commence à tourner en dehors du papier et je viens mordre petit à petit. Alors moi sur mon prototype j'ai fait un vrai dégradé et du coup j'ai été un petit peu trop au centre avec l'encre, ce qui fait qu'une fois que j'ai mis ma cloche, on ne voyait pas le dégradé. Donc restez vraiment sur les bords avec l'encre, comme ça on aura la zone foncée, la zone claire et la cloche. N'allez pas trop loin
au niveau de la carte. Je dirais, vous faites 2 à 3 cm de bleu, pas plus. Et on continue. Il vaut mieux ne pas mettre assez d'encre et prendre le temps de le faire et devoir revenir après plutôt que de vouloir aller trop vite et de mettre un gros pâté d'encre. Et là, on ne peut plus faire grand chose, à part retourner le papier et recommencer de l'autre côté. Donc, on prend le temps, on se concentre bien. La brosse consomme plus d'encre que l'éponge. Donc, je mets de l'encre. J'homogénéise bien pour qu'il y en ait partout sur la brosse ou sur l'éponge. Je me mets à côté du papier, je commence à tourner et toujours mouvement circulaire. Et on fait ça pour la carte et pour la TC. Donc voilà pour ma carte. Et je vais tester en direct avec vous la petite astuce de Raymond pour la TC. Elle me dit l'astuce, ouais c'est sympa. L'astuce c'est de prendre de la glycérine pour diluer l'encre. Donc là j'ai mis un petit peu d'encre sur ma palette, un petit peu de glycérine et on va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé, il paraît que ça glisse mieux. Raymond a eu un bon résultat, je fais confiance. Donc je fais mon petit mélange. Vu que la glycérine est dissout l'encre, je profite pour récupérer ce que j'ai un petit peu sur ma palette. Et on y va. C'est pas mal, c'est vrai que ça glisse mieux. Et ça fait un peu plus foncé. Ça, vu qu'on liquéfie un petit peu l'encre, elle se dépose plus. Ça fait un peu plus foncé, ça met un peu plus d'encre et c'est vrai que ça glisse pas mal. C'est bien, c'est bien. Validé. Donc la TC et la carte. Sans glycérine, avec glycérine. Ensuite, il nous faut une base de cartes. Donc ici, j'en ai une déjà faite. 8 pouces par 5 pouces et demi et pliée à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et là, celle-là, je vais la garder pour une prochaine occasion. Et j'ai trouvé cette chute. Donc, je vais faire la même dimension, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il me faut 11 pouces. 11 pouces par 4 pouces. Pouces par 4 pouces et plié à la moitié des 11 pouces, c'est-à-dire 5 pouces et demi. Et du coup, j'aurai exactement le même format de carte, mais au lieu de s'ouvrir comme un livre, elle va s'ouvrir comme ça. Et ensuite, il nous faut un ATC. Donc 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ensuite, on va assembler le petit village dans sa cloche. Donc provisoirement, on va mettre la cloche sur le village de façon à placer le village bien comme on veut dans la cloche. Et découper ce qui dépasse. Donc soit vous maintenez comme moi avec vos doigts, soit vous mettez une pince et je découpe ce que j'ai en trop au niveau de la neige du village. Ce qui me permettra ensuite de coller le village devant la cloche. Et je vais retailler un tout petit millimètre, même pas, sur les extrémités de la neige, de façon à voir le trait noir de la cloche. Et donc, une fois qu'on a bien décidé comment se coller le village, et ben vous pouvez coller le village
par-dessus le papier calque. Donc là, j'ai collé. Ensuite, on va coller le rectangle bleu bien centré au milieu de la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et pareil pour l'ATC, le petit rectangle bleu sur l'ATC blanc en laissant un petit liseré blanc tout autour. On aligne bien et on colle. Ensuite, on va positionner notre cloche avec le village, donc sans coller, juste positionner au centre de la carte. Et on va glisser les branches derrière le papier calque. Le but du jeu, c'est que les branches tiennent sur la carte et qu'on puisse coller l'extrémité derrière le village, encore une fois pour éviter les traces de colle au niveau du papier calque. Donc ici, j'ai mes deux gros morceaux de 2 branches et mes petits morceaux, les 2 gros morceaux de 3 branches et les petits morceaux de 2 branches, à peu près là. Donc je positionne. Je peux positionner aussi le nœud et le matage du souhait pour avoir une vision globale, si ça me plaît. Et une fois que ça me plaît, eh ben, je peux fixer les branches derrière le village, soit avec de la colle, soit avec un petit bout de scotch. Moi, j'aime bien le petit bout de scotch. Donc, je positionne. Je scotche derrière le village, comme ça il n'y a pas de problème de transparence. Je repositionne, je vérifie que je suis toujours bien sur la carte, bien comme je veux, et je continue. Un petit bout de scotch. Hop. Ma branche derrière le petit village. Je vérifie que je suis bonne et je fais pareil pour fixer encore les 2 petites branches. Voilà, donc là tout est fixé et vous vérifiez bien que tout tient en largeur dans la carte, qu'il n'y a rien qui dépasse qui pourrait être abîmé. Donc une fois qu'on a fixé, qu'on est bien d'accord avec nous-mêmes sur l'emplacement avec le souhait en bas et le petit nœud en haut, on va pouvoir coller notre cloche. Donc surtout, vous ne mettez pas de la colle directement sur le papier calque seul, vous mettez de la colle uniquement au dos du petit village et un petit peu sur les extrémités des branches de sapin pour les plaquer, pour pas qu'elles se décollent et qu'elles s'abîment. Donc vraiment tout petit, petit, petit. Encore une fois, soit vous maîtrisez votre tube de colle, soit vous l'appliquez avec un coton-tige ou un pinceau pour vraiment avoir une toute petite quantité de colle. Hop, on fait attention aux branches qu'elles ne dépassent ni à droite ni à gauche. On essaie d'avoir le bas de la cloche bien parallèle avec le bas de la carte. Et on appuie. Ouais, Raymond fait la remarque, le papier calque, le papier vélum, il colle pas très bien, c'est parce qu'il n'est pas très poreux, donc il faut vraiment prendre le temps d'appuyer, de mettre un poids et il va finir par coller. Mais oui, il colle un peu moins bien que le papier classique. Ensuite, on va coller le souhait. Donc moi j'ai mis chaleur, joie, bonheur sur le petit rectangle de papier doré, donc soit à la colle, soit au double face si vous avez peur de faire des traces de colle. Moi là je le sens pas, donc je vais le faire au double face. On centre bien sur le papier doré et on colle. Et ensuite on va coller le souhait en bas, bien centré, et le nœud en haut, bien centré, en collant les boucles du nœud sur le fond et les petites papates du nœud sur le papier calque. Comme ça, ça va le plaquer, ça va éviter qu'il rebique. Si vous avez collé votre souhait à la colle liquide, commencez par coller le nœud. Ça vous laissera le temps à la colle liquide de bien prendre et que ça ne bouge pas et que ça ne bave pas sur le papier métallisé. Et puis voilà. Donc
un petit peu de colle derrière les boucles du nœud, un petit peu de colle derrière les papates. On centre bien, donc le nœud du nœud, le centre du nœud sur le trait noir de la cloche au centre. Et encore une fois, le papier calque, il y a besoin d'appuyer un petit peu longtemps pour que ça prenne ou de mettre un poids. Et quand c'est bien sec au niveau du souhait, vous pouvez le coller également. Ensuite, on va mettre nos étoiles. Donc moi, je conseille d'aller du plus gros au plus petit. Donc déjà, les grosses étoiles. Juste, je les positionne. Je les positionne sans les coller. Hop, une petite ici. Tac. Oh, j'ai une étoile qui s'est envolée. Bon, j'ai une étoile qui s'est envolée, je la retrouverai plus tard, mais je ne sais pas où elle est. Donc là, j'ai simplement placé pour avoir quelque chose qui me plaît. Donc ma dernière étoile moyenne, elle ira ici. Je fais un emplacement comme ça, vous voyez. Enfin, je pense que vous voyez, oui, là. Donc je positionne, et une fois que ça me plaît, je peux coller les étoiles une par une, soit avec une petite pointe de colle, soit éventuellement avec un petit glue dot, soit vous appliquez la colle au pinceau ou au coton-tige. Donc vous prenez le temps. J'ai vraiment fait une seule carte et un seul ATC aujourd'hui pour qu'on ait le temps de bien faire les choses sans se presser et de faire les choses bien. Ouais, là ma colle elle colle pas, enfin, elle sort pas comme je veux, je vais le faire au coton-tige. Donc hop, un petit papier brouillon, un petit sploosh de colle sur la palette brouillon, et soit au pinceau, soit au coton-tige. Je prends un petit peu de colle et je la mets au dos. Voilà, et j'ai retrouvé mon étoile qui s'était envolée. Tout va bien. Donc une fois qu'on a collé les étoiles, on peut mettre les petits strass. Donc pareil, si vous voulez placer pour réfléchir avant de coller, vous pouvez couper le plastique pour placer vos petits strass sur le plastique pour pouvoir les déplacer. Ou alors vous suivez votre inspiration ou mon modèle et puis vous les collez direct. Donc on prend bien la petite pastille de colle en même temps que le strass. Voilà, on peut coller sur les branches si on veut. Hein. Donc voilà pour les strass. Et on va mettre les petits points blancs après. On fera à la fois sur la carte et sur l'ATC. Donc là, on va passer à l'ATC. Ensuite, l'ATC. Donc on positionne notre cloche, le nœud. Donc juste positionner pour voir comment ça tombe. Le nœud en haut et le petit souvenir d'hiver en bas. Et une fois qu'on est d'accord avec nous-mêmes, eh ben, on peut coller. Ça se colle tout à plat, parce que moi les ATC, j'aime bien les ranger dans des pochettes, donc j'ai tendance à le faire à plat. Mais après, si vous voulez tout mettre en 3D, pourquoi pas. Hein. Et dernière petite touche, c'est plein de petits points blancs
Donc, la carte dont je me suis inspirée, c'était des projections comme on fait en Art Journal avec de la peinture acrylique blanche, mais je me suis dit que ça allait pas vous plaire. Puis j'avais pas envie de faire des projections d'encre sur ma caméra non plus. Du coup, j'ai ressorti mon essentiel effet lac nacré blanc. Si vous avez de la peinture chatoyante blanche, vous pouvez en mettre pure avec un dotting tool. Donc un dotting tool, c'est quelque chose qu'on se sert avec du vernis à ongles pour faire des petits points. Et à peu de choses près, c'est ça, hein, c'est le plioir. Voilà, c'est pas un poinçon, mais quelque chose avec une boule au bout. Donc vous pouvez très bien prendre votre outil multi-usage ou ce qui va avec la planche de marquage. Donc peinture chatoyante blanc nacré. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des points avec un Posca, avec un stylo gel blanc nacré, pourquoi pas argenté, ou avec de la peinture acrylique et encore une fois un dotting tool ou quelque chose qui y ressemble. Et le but du jeu, c'est de faire, alors hop, déjà un brouillon. Voilà, pour être sûr que ça sort bien. Et c'est de faire des petits points. Voilà, tout. Alors attention, le piège, c'est de faire des choses trop régulières. Moi, je vous conseille de faire des petits groupes. Des petits groupes de 3 ou 4 ou 2 petits points, plutôt que de faire des points isolés trop réguliers. Essayez de travailler par petites grappes, ça fait un résultat plus naturel que si on fait point par point. Et bien sûr, après, vous pouvez faire quelques points isolés, hein, mais faites des petits groupes. Ça, c'est pas mal. Hop. Et puis pareil sur le petit ATC. Alors le petit ATC, vu qu'il y avait des flocons de neige dans la cloche, j'en ai mis aussi au niveau de la cloche. La carte, j'ai mis de la neige uniquement autour, et pour l'ATC, j'en ai mis autour de l'ATC et aussi dedans. Et vous faites comme vous voulez. Ok, et ben Raymond est en train d'approuver la peinture chatoyante blanc nacré avec le dotting tool. Je suis très contente de t'avoir suggéré cette utilisation. Et voilà. Et ensuite, surtout, on laisse sécher loin des mains de toute la famille, loin des papates de toute la famille. On laisse sécher une bonne heure. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je crois que c'est notre dernière vraiment carte qui peut être envoyée pour les vœux de bonne année. Voilà.